Alors, chers collègues, chers élèves, chers amis, bonjour pour tout le monde. Voilà un exercice que nous allons résoudre dans cette vidéo. Il s'agit de montrer l'inégalité qui est devant vous. Alors, là, vous avez pour tout entier naturel P et pour tout nombre réel strictement positif A, 2P plus 1 fois A à la puissance P est inférieur à 1 plus A au carré plus jusqu'à A à la puissance P plus A à la puissance P plus 1 jusqu'à le nombre A à la puissance 2P. Alors là, vous avez pas mal de méthodes pour résoudre ce problème. Peut-être lorsqu'on voit cette inégalité, au départ, on pensait à une démonstration par récurrence. Je dis, voilà, vous pouvez montrer par récurrence cette inégalité. Mais là, je vous propose une idée donc, je vais partager avec vous d'après cette vidéo-là et nous allons arriver à la fin à l'inégalité de monde. Alors, pour cela, considérons les identités remarquables. Alors, ces identités sont déjà données. Alors, essayons de développer a à la puissance p-1, le tout au carré. Il s'agit bien sûr de l'identité a moins b au carré. Je vous rappelle, c'est déjà égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. Alors, développement de l'identité a moins a à la puissance p-1 au carré, ça vous donne a à la puissance p au carré, ça veut dire a à la puissance 2p moins 2 fois 1 fois a à la puissance p, et là, plus le nombre 1. Donc, l'identité a à la puissance p-1 au carré, c'est a à la puissance de p moins 2 fois a à la puissance p plus 1. Faisons la même chose avec la deuxième, ça veut dire a à la puissance p-1 moins 1, le tout au carré. C'est déjà égal à a à la puissance p-1 au carré. Autrement dit, c'est a à la puissance de p-2, moins 2 fois a à la puissance p-1 plus 1. Faisons la même chose, a à la puissance p-2 moins 1, le tout au carré. Alors là, je commence toujours par a à la puissance p-2 au carré, qui va vous donner a à la puissance de p-4, moins 2 fois a à la puissance p-2 plus 1. La même chose, nous allons développer a à la puissance p-3 moins 1 au carré. C'est a à la puissance de p-6 moins 2 fois a à la puissance p-3 plus 1. Bon, continuons nos identités en dégradant la puissance de a jusqu'à arriver à a au carré moins 1, le tout au carré, qui vous donne a à la puissance 4 moins 2 fois a au carré plus 1. Et finalement, a à la puissance 1 moins 1, ça veut dire a moins 1, le tout au carré, c'est le a au carré moins 2a plus 1. Donc, nous avons développé toutes les identités de la forme a à la puissance k moins 1, le tout au carré, avec le nombre k qui va varier de 1 jusqu'à p. Donc là, nous avons commencé par la puissance a à la puissance p et on s'est terminé par a à la puissance 1 moins 1, le tout au carré. Alors là, comme vous voyez, comme vous le remarquez, ces identités remarquables, je voulais rattraper le a à la puissance p. Alors pour cela, vous avez la première identité, j'ai déjà le nombre a à la puissance p. Pour la deuxième, vous avez 2 fois a à la puissance p-1. Alors si je veux rattraper le a à la puissance p, je dois multiplier cette égalité ou bien cette identité par a à la puissance p. Dans la deuxième identité remarquable, vous avez 2 fois a à la puissance p-2. Pour toujours rattraper le a à la puissance p dans cette égalité, je vais multiplier par a au carré. Pour la a à la puissance p-3 moins 1 au carré, vous avez 2 fois a à la puissance p-3. Alors là, automatiquement, vous allez bien savoir qu'il faut multiplier par le a à la puissance 3 et ainsi de suite. Donc là, vous avez la première identité multipliée par 1, la deuxième multipliée par a, la troisième par a au carré, et ainsi de suite jusqu'à la dernière. Vous avez le a au carré moins 1, le tout au carré. Vous avez a au carré. Pour arriver à la puissance p, je dois multiplier par a à la puissance p moins 2.
Et la dernière, je vais la multiplier par a à la puissance p moins 1. Donc là, c'est ce que nous allons faire avec ces identités remarquables. Voilà la première déjà multipliée par 1, la deuxième multipliée par a, la troisième multipliée par a au carré, a à la puissance 3, et vous voyez, ou bien vous pouvez remarquer que je vais multiplier par des a avec une puissance qui est croissante. A à la puissance 1, 2, 3, jusqu'à la fin, vous avez le a à la puissance p moins 1. Donc, vous avez tous ces identités. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Une fois que vous avez ces identités multipliées par les coefficients que j'ai choisis, alors là sont les nombres 1, a au carré jusqu'à le a à la puissance p moins 1. Alors, nous allons ajouter membre à membre ces égalités ou bien ces identités déjà données. Alors, pour cela, vous avez dans le premier membre, vous avez le a à la puissance de p, a à la puissance de p moins 1, a à la puissance de p moins 2, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière, c'est a à la puissance p plus 1. Moins 2 et 2, vous avez une factorisation par le nombre 2. Et toujours, vous avez le nombre a à la puissance p. Donc, moins 2 facteur de a à la puissance p plus a à la puissance p plus a à la puissance p. Combien de fois? Alors, le nombre de fois, c'est exactement le nombre de ces égalités. Alors là, comptons sur la puissance de a. Ça commence par a à la puissance p et se termine par a à la puissance 1. Donc le nombre des égalités, c'est la grande puissance P moins 1, la plus petite puissance plus 1. Autrement dit, vous avez le nombre a à la puissance P qui sera écrit P fois. Alors ce nombre, c'est moins 2, facteur de a à la puissance P plus a à la puissance P plus a à la puissance P. Combien de fois vous avez bien sûr vu, c'est P fois. Plus ce qui reste dans ces égalités. Donc, au dernier terme, c'est le a à la puissance p moins 1 plus a à la puissance p moins 2 jusqu'à a plus le dernier nombre, c'est le nombre 1. Alors, remarquez que toutes ces identités ou bien ces égalités sont positives. Vous avez a puissance p moins 1 au carré, c'est déjà positif. La deuxième, elle est positive parce que a est positif. Le carré, donc là, vous avez des termes qui sont tous positifs. Donc, vous avez le nombre, la somme de ces égalités qui sera supérieure ou égale à 0. Alors, faisant passer donc ce nombre-là, 2 fois a à la puissance p fois a à la puissance p, p fois, donc ça va vous donner 2p fois a à la puissance p. Ajoutant le même nombre a à la puissance p aux deux côtés et vous arrivez au nombre a à la puissance de p moins 1 plus jusqu'à a à la puissance p plus a à la puissance p moins 1 jusqu'au nombre a plus 1, il est supérieur ou égal à a à la puissance p plus a à la puissance p fois 2p. La factorisation, ça vous donne le nombre de p plus 1 fois a à la puissance p. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Cette inégalité, après avoir la relation, donc vous avez 2p plus 1 fois a à la puissance p sera inférieur ou égal à 1 plus a au carré jusqu'à le nombre a à la puissance de p. Toujours avec un a qui est positif et à la fin, vous avez l'inégalité. Cette inégalité, c'est que de quel que soit a dans R étoile plus et quel que soit le nombre p dans n, vous avez la somme ou bien de p plus 1 fois a à la puissance p est inférieur ou égal sigma des nombres a à la puissance k de k variant de 0 à 2p. Donc là, c'est une somme, c'est a à la puissance 0, c'est 1, plus a à la puissance 1, c'est a, plus a au carré, jusqu'au dernier terme qui sera le nombre a à la puissance de p. Donc comme ça, vous avez bien démontré l'inégalité 2 fois p plus 1 fois a à la puissance p est inférieur à la somme. Alors là, donc cette inégalité, n'oubliez pas qu'on peut la démontrer encore par récurrence, mais là vous avez une méthode directe qui se pose par une dérelation sans des identités remarquables simples.
Alors, je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo. Mais n'oubliez pas de vous abonner dans cette chaîne si vous voyez bien des choses qui vous intéressent. Essayez de s'abonner. Alors, n'oubliez pas de nous appuyer le like sur cette vidéo et comme ça, je vais vous proposer encore d'autres exercices. J'espère bien que je serai à votre attente et merci de votre attention et à bientôt.